Vlad III n'a pas 10 ans quand son père, Vlad Dracul, l'envoie comme otage chez les Ottomans. Loin de chez lui, il grandit dans un monde où chaque geste peut être une menace. Il apprend la patience, la stratégie et surtout la méfiance. Il comprend très jeune que la peur est une arme. Puis la nouvelle tombe, son père est assassiné. Son frère est exécuté. La noblesse valache a trahi. Alors Vlad fait un serment. Il reviendra et il reprendra son pays. Et puis vient la nuit où Vlad décide de reprendre ce qui lui appartient. Sous une pluie battante, il traverse les montagnes avec une poignée d'hommes fidèles. Devant les portes de Targoviste, Vlad n'attend pas l'aube. Il frappe le premier. Les gardes n'ont même pas le temps de réagir. Les portes cèdent, le bois éclate, et quand les boyards comprennent ce qui arrive, il est déjà trop tard. La Valachie a un nouveau maître, un maître revenu de l'ombre, décidé à ne plus jamais plier. La Valachie est instable, déchirée entre boyards, brigands et empires étrangers. Vlad impose l'ordre sans négocier. Il veut un État fort et un peuple qui n'a plus peur d'exister. Et quand le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, lance une armée immense contre lui, Vlad comprend qu'il ne peut pas gagner une bataille frontale. Alors il prépare une autre arme, une démonstration psychologique. Il vide les villages, brûle les vivres, efface les routes et il prépare une mise en scène, pensée pour frapper l'esprit. Nous sommes à l'aube devant Targoviste. Les Ottomans avancent, confiants. Le silence est étrange. Pas un cri, pas un animal, pas un bruit de vie. Et puis, ils voient une plaine entière couverte de silhouettes immobiles. Des centaines, des milliers. Des cadavres ennemis et traîtres de Valachie, disposés en rangées parfaites comme une armée figée, alignés avec une précision presque géométrique. Certains encore vêtus, soldats, nobles, paysans. Toute une société figée dans la mort. La lumière du matin étire leurs ombres, la brume flotte autour d'eux, les chevaux ottomans s'agitent. Les soldats fixent la scène silencieux, l'ordre tombe, l'armée ottomane recule, et dans toute l'Europe un nom se répand. Vlad III, Dracula, le fils du dragon, le prince que même les empires hésitent à affronter. Sa vie s'est éteinte depuis longtemps, mais son avertissement, lui, n'a jamais cessé de résonner. Les pépites du passé.